Cameroun, plus de 20 écoliers secourus dans la région anglophone. Les troupes camerounaises ont secouru mardi 24 écoliers retenus en otage par des séparatistes armés dans la région anglophone agitée de la division de Mémé, a indiqué un responsable. Les enfants ont été kidnappés tôt mardi de leur école dans la ville de Kumba, dans le sud-ouest du pays, et emmenés dans la forêt où se trouve le camp des séparatistes, a déclaré mardi au journaliste Dundong Chamberlain, officier supérieur de la division de Mémé. Deux séparatistes armés ont été abattus lors de l'opération de sauvetage et des armes et des munitions ont été retrouvées, a indiqué le responsable. Les enfants âgés de 5 à 10 ans ont retrouvé la famille, a-t-il dit. Les enlèvements sont devenus monnaie courante dans les régions anglophones du nord-est et du sud-ouest du Cameroun à l'approche des élections générales. Les séparatistes armés se heurtent aux forces gouvernementales depuis 2017 pour tenter d'établir une nation indépendante dans les deux régions. Au Rwanda, le pays supprimera les frais de visa pour plus de 90 pays. Le Rwanda envisage de supprimer les frais de visa pour les citoyens du Commonwealth ainsi que les pays membres de l'Union africaine et de la francophonie, a annoncé le président Paul Kagame. Le président Paul Kagame a fait cette annonce hier à l'école internationale du gouvernement du King College de Londres, tout en parlant du parcours des transformations du Rwanda. La conversation a été animée par Alexander Donner, président exécutif de l'institution. Le président a souligné l'engagement du Rwanda à commercer avec le reste du monde. Nous envisageons bientôt d'exempter les citoyens du Commonwealth ainsi que l'Union africaine et la francophonie du paiement des frais de visa lors de leur entrée au Rwanda, a-t-il déclaré. Cette décision devrait faciliter l'accès au Rwanda pour une partie importante de la communauté internationale. Le Commonwealth compte 53 membres tandis que la francophonie compte 54 États membres à travers le monde. À ce jour, seuls 17 pays africains étaient exemptés du paiement des frais de visa. Le décompte des pays africains, des États membres du Commonwealth et de la francophonie compte environ 95 pays qui devraient bénéficier de cette décision. En Libye, le Conseil de sécurité de l'ONU appelle à un cessez-le-feu rapide. Le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé mardi les pays belligérants en Libye à clôturer rapidement un cessez-le-feu qui ouvrira la voie à un processus politique visant à mettre fin au conflit dans cet État riche en pétrole. La région des Nations Unies a fait suite au sommet d'un week-end sur la Libye tenu à Berlin qui a vu la formation d'une commission militaire censée définir les moyens de consolider la cessation des hostilités. Il doit comprendre 5 membres chacun du gouvernement reconnu par l'ONU à Tripoli et ses opposants fidèles à l'homme fort militaire Khalifa Haftar. Les membres du Conseil de sécurité ont exhorté les parties libyennes à s'engager de manière constructive dans la commission militaire 5+5 afin de conclure un accord de cessez-le-feu dès que possible, a déclaré le Conseil. La veille de la conférence internationale, les forces de Haftar ont bloqué les exportations de pétrole des principaux ports de la Libye. La décision de paralyser la principale source de revenus du pays consistait à protester contre la décision de la Turquie d'envoyer des troupes pour soutenir les rivaux de Haftar. La commission militaire devrait se réunir dans les prochains jours selon l'ONU, chargée de transformer un cessez-le-feu fragile existant en une trêve permanente comme demandé par les dirigeants internationaux à Berlin. Le pays d'Afrique du Nord est déchiré par le combat entre factions armées rivales depuis qu'un soulèvement soutenu par l'OTAN en 2011 a tué l'ancien président Muammar Kadhafi et renversé son régime. Depuis avril de l'année dernière, le gouvernement d'accord national reconnu par l'ONU à Tripoli a riposté à une offensive de combattants fidèles à Haftar qui est soutenue par plusieurs pays dont la Russie, l'Égypte, les Émirats arabes unis et la France. Au Soudan, le gouvernement nomme 3 ministres d'État dont un ministre des Affaires étrangères selon le porte-parole du Conseil souverain. Mohamed Al-Faki a relevé mardi que le chef du Conseil souverain, Abdel Fattah al-Burhan, avait nommé Omar Gama Eldin Ismaël, ministre d'État aux Affaires étrangères, Stephen Almin, ministre d'État au Travail et Azim Diab, ministre d'État aux Infrastructures. Les 3 premiers ministres d'État du gouvernement de transition avaient été nommés par le premier ministre Abdallah Hamdok. Depuis la formation du cabinet, en septembre dernier, Hamdok avait annoncé qu'il nommerait Ismaël ministre d'État aux Affaires étrangères, mais sa nomination avait été retardée car la coalition au pouvoir devait nommer plus de ministres d'État. Le nouveau ministre d'État aux Affaires étrangères était conseiller principal du projet ENOP basé à Washington. Les 3 ministères subalternes seront les ministres du cabinet avec des accusations indépendantes.
Dans des déclarations mardi, Hamdok a admis que les performances du ministre des Affaires étrangères étaient inférieures à ses attentes, mais il a ajouté que le ministère était confronté à un certain nombre de défis, notamment la nomination d'ambassadeurs dans un certain nombre de pays importants. Le gouvernement de Hamdok, qui comprend 21 ministres, gouvernera le pays pendant 39 mois avant les élections générales.